Je pense que ça marche. Mais regarde, on va faire un test, on l'a sur le téléphone en même temps. Est-ce que tout va bien? Oui! Oh wow! On est là. Bonsoir! Qui est là? Dis-nous bonjour, savoir qui est là, s'il vous plaît. Moi, je suis là, je te dis bonjour. Oui. Ouais. Merci, Camille. Ça fait plaisir. Donc oui, ce soir, ça va vraiment très bien. Hey! Ça va vraiment très bien de notre côté. On est vraiment très, on est vraiment très improvisé ce soir. C'est TKC version autoproduction. Ouais. Donc nous n'avons pas malheureusement notre super Loïc à la production aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Super Maxime à la production et à l'animation. Donc... Ça va être bon. Oh oui, mais excusez donc nos petits problèmes techniques potentiels. On est un peu stressés. Oui, Puis ouais, c'est ça. Ouais, puis on a un peu congestionné. Oh oui, on est les deux malades. Ça va vraiment bien. Incroyable. Mais c'est correct, vu qu'on est les deux malades, on se sent un petit peu moins mal de se contaminer de façon plus intense parce que, ben... Les deux, on est malades, c'est potentiellement la même bébête anyway, fait que c'est correct. Ah, allô, Lisanne! On parlait de toi justement il y a un instant, on va dire, j'étais en train d'expliquer le moment où est-ce que je t'ai rencontré puis que je t'ai dit, t'étais où tout ce temps? Fait que, allô, Lisanne, Julie. On aime Lisanne. Bonjour, maman. Salut, Julie. Bonjour, c'est maman Lisanne et ma vraie maman dans les commentaires. Wow! Oh là là! Combat de maman! Ok, là, on va pas là. Je m'excuse. C'est terrible. Loïc, reviens, s'il te plaît, on a besoin de toi. Ouais, oui, c'est vrai. Faut nous ramener à l'ordre. Donc, soyez notre Loïc. Et si vous voyez qu'on se met vraiment à diverger de sujets, ouais. Ramenez-nous à l'ordre, s'il vous plaît, parce qu'on a trop de fun. Oui, puis on va finir à 8h30. Là, genre, normalement, c'est supposé être bref, court et touchant. Absolument. J'ai pas préparé de résumé, mais écoute, je vais te résumer ça on the spot. Vas-y. On va parler, c'est même pas drôle, mais on va parler de grève. Absolument. On va parler de voisins. Un voisin, oui. Mon voisin d'en face, Non, je vais arrêter là. C'est pas en direct. Et on va parler aussi de création. Mm-hmm. Ouais. De nouveautés de création. De nouveautés de création, d'effervescence. Oui, puis moi aujourd'hui, je te fais découvrir aussi quelque chose de vraiment spécial à mon cœur. Un show que j'aime de tout mon cœur et que beaucoup de gens dans mon entourage aiment de tout leur cœur aussi. Donc oui, moi je vais te dire, ça s'appelle la glu bleue. Tu vas comprendre plus tard. La glu bleue de l'espace. C'est parce que c'est mieux, tu sais. C'est bon, c'était vraiment mieux, c'était vraiment la next glu bleue level. de l'espace. Yo les jeunes, salut Marc. Marc le jeune. Marc! Bonsoir. Donc, on commence tout de suite. Donc, là, on a pris pour acquis, mais on s'est pas présenté. Moi, c'est Maxime. Moi, c'est Camille, bonjour. Oui, bonjour. On est là pour vous présenter les nouvelles de la comédie musicale à travers le monde, à l'international et local, parce qu'on est des passionnés de théâtre musical et on veut le partager. Oui. Oh, c'était beau, c'était rien. Okay, oui. Vas-y. OK. On parle de grève à Broadway. Ça fait quand même quelques semaines que c'est passé, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler. Parce que il y a eu un problème, c'était le renouvellement de convention collective au niveau des musiciens. Et la Broadway League, qui, dans le fond, j'en comprends comme les boss de Broadway, là, c'est comme chapeau, la partie administrative et financière, aussi des conditions de travail, en partie, justement, de tous les travailleurs et travailleuses de Broadway. Les propositions de base étaient épouvantables, là. C'était des baisses de salaire, c'était des pertes de conditions de travail. Toutes mes excuses. Évidemment, ça passait pas, là. Je veux dire, en plus, ça a été une année extrêmement bénéfique pour Broadway. Vraiment. La dernière année. Et je veux dire, on le sait, là, on pourrait passer un générique entier sur qu'est-ce qui fait qu'un show de Broadway est excellent, en dehors, évidemment, des gens qui performent sur scène. La musique live. La musique live, ça fait toute la différence. Une équipe technique, professionnelle, de qualité, va faire une différence. Parce que t'as beau avoir des bons musiciens et des bons chanteurs et chanteuses, mais si t'es pas capable de les entendre, ça sert à rien. Oh, c'était planifié ça. C'était beau, hein? Oh, wow. Voilà. Mais bref, tu sais, et tous les gens dans la prod, vrai, tu sais, il y a des gens dans l'ombre en masse. Tout le monde mérite d'être payé à sa juste valeur, ça Absolument. va de soi. Mais là, les musiciens, c'était leur convention qui était à négocier à ce moment-là. Et c'était vraiment des propositions de marde. Ils ont annoncé que le jeudi 23 octobre, ils allaient faire une grève s'ils venaient pas à un consensus avec la Broadway League. Heureusement, à 4h30,
le 23 octobre, ils sont venus à une entente avec des augmentations de salaire substantielles pour les 3 prochaines années. Une convention sur 3 ans, ce qui est bien. Des fois, on se questionne des conventions de 3 ans, 5 ans. Tu te dis, 5 ans, c'est le fun, on est bon pour un bout. Mais si tu as des conditions que t'es pas content, 5 ans, ça peut être long. C'est pour ça 3 ans, c'est syndicalement parlant, c'est beaucoup plus rentable. Ça, c'est syndicaliste à moi qui parle. Génial. Donc, c'est réglé. Il n'y a pas eu de grève, heureusement, parce que j'imagine très mal plein de shows de Broadway a cappella. Ça pourrait être intéressant pour certains, pour d'autres, pas tant. Je sais pas. Ouais. Mettons les gros shows de danse, pas de musique. C'est là. ça, les Ouais. breakdance, là, Ouf. de genre 2 minutes, là, puis que les gens dansent dans le vide. Ouais. Je trouve ça très drôle tout d'un coup, hein. Je sais Ben, pas. je sais pas, moi, MJ The Musical tenterait moins, je pense, à Capella. Ouais, effectivement. Ça Entendre serait... des petits pieds qui frappent sur un plancher à place d'entendre la belle musique de Michael Jackson, je sais pas. Là. Ouais. C'est ça. Très bon point. Donc oui, les musiciens, la grève a été évitée, l'entente a été obtenue et on espère que nos musiciens de Broadway vont se faire beaucoup mieux traités par les professionnels autour de la business qui est Broadway. C'est une énorme business. C'est sûr. C'est pas comme s'il il manquait d'argent, là. Sûrement pas, puis on n'ira pas très loin dans cette question-là, mais en vrai, je soupçonne qu'il peut y avoir peut-être beaucoup d'ego aussi sur Broadway. Ça se peut-tu? Ça se peut, ça dépend des gens. Mais oui. Peu importe le domaine, tu sais, ça doit être particulier. Oui. Il doit y avoir des divas, là, aussi, tu Ah, sais, ça, de oui, tous les ça, genres. c'est connu, là, Oui, c'est connu, mais on les aime pareil. Pour certaines. Ouais. Parce qu'ils sont bonnes. Oh oui, c'est très correct. Et vous, êtes-vous diva, en vous? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas très diva. Je pense pas. Mm. Lisanne, penses-tu qu'on est diva? Ah, c'est clairement la meilleure juge de notre affaire, là. Oui, Lisanne, est-ce qu'on est des divas? Ouais. S'il te plaît, On dis-le, aimerait, dis-le. Julie pourrait nous répondre. Maman! Julie, Oui. est-ce que Camille est une diva? Ah, je suis la pire des divas à la maison, là. Oui, Oh, clairement. oh, oh, oh. Mais donc, J'adore. Voilà. Fait que ça, c'est pour Broadway. Oui, c'était Broadway. Donc, ouais, une petite nouvelle un petit peu moins et olé que d'habitude, mais très important à savoir. J'ai oublié que je faisais la prod. Oui, fait que la prod, on va passer tout de suite à West End. Oui. Donc, notre spectacle Malade. de West End aujourd'hui, c'est My Neighbor Totoro. Moi, je capote un petit peu parce que c'est un magnifique film de Studio Ghibli qui a été adapté pour la scène. C'est une comédie musicale, il y a des chansons. Et oui, c'est ça. Fait que ça a commencé cette année au mois de mars. Fait que moi, je voyais ça partout sur les réseaux sociaux que ça allait commencer. Puis j'ai vu énormément d'affaires comme les gens autour de moi qui en parlaient. Et j'ai vu aussi beaucoup des personnes qui sont dans le show sur les réseaux qui étaient comme ah ben voici comment je me prépare pour aller jouer l'ensemble dans My Neighbor Totoro sur le West End. Fait que ce qui est vraiment cool, c'est que c'est ça, l'ensemble est dans des habits traditionnels, comme s'il allait vraiment raconter une histoire. C'est magnifique à voir, c'est beau d'un point de vue extérieur, comme la culture japonaise autour de, justement, Studio Ghibli et des histoires qu'ils racontent, c'est déjà tellement ancré profondément dans la culture là-bas que c'est tellement un beau partage de voir ça ici, à Londres. Je dis la fille qui est jamais allée. Fait que c'est ça. My Neighbor Totoro, c'est avec la Royal Shakespeare Company qui ont adapté le long métrage d'animation de Studio Ghibli de 1988. Donc c'est ça. Fait que My Neighbor Totoro, c'est l'histoire d'une petite famille qui s'installe dans une nouvelle maison à la campagne. Donc Satsuki et Mei, deux sœurs. Fait qu'ils vont passer un été à la campagne alors que leur maman est en train de se remettre d'une maladie dans un hôpital. Donc, c'est l'histoire de ces deux petites filles-là qui se promènent dans le nouvel environnement. Ils découvrent plein de créatures fantastiques dans la forêt qui entoure leur petite maison. Et beaucoup de magie autour qui fait en sorte qu'elles se rapprochent de leur maman, même si elle est dans une ville super loin, dans un hôpital. C'est très touchant, c'est vraiment beau. Puis, c'est ça, Totoro, c'est un énorme monstre, point d'interrogation. On le voit ici à l'écran. Un espèce d'ours hibou poilu, là. Ouais, c'est comme ça, je pense que je l'aurais décrit. Honnêtement, moi, je vois pas une meilleure façon de le décrire, mais c'est ça. Donc, un ours hibou poilu, très, très, très bienveillant, qui s'occupe des filles. Il est gentil. Oui, il est très gentil. On a aussi un autobus, mais l'autobus est un chat.
et le chat est un autobus. Donc oui, Catboss... Quoi? Non, hein? Oui, le chat est un autobus et l'autobus est un chat. Ça vient ensemble. On posera pas plus de questions. What? Mais oui, donc c'est ça. Donc ce qui est vraiment intéressant avec cette pièce-là, justement, c'est leur niveau de production, les décors, les marionnettes, comme on a parlé un petit peu avec Paddington, les marionnettes ces temps-ci, là, c'est un gros revival de marionnettes sur la scène internationale. C'est vraiment cool à voir. Des effets, des practical effects au lieu des effets spéciaux d'ordinateur. C'est vraiment des affaires que tu vois dans ta face. La chose existe pour vrai, c'est quelqu'un qui la manipule, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que My Neighbor Totoro, c'est à Londres. Mais on a une vidéo. On a une vidéo en plus, c'est vraiment génial. Donc, profitez-en. On voit les belles marionnettes là-dessus. Donc, Incroyable. Vidéo. Transition. Wouh! C'était pas la bonne vidéo. C'était Death Becomes Her, ça. Que j'ai vu sur Broadway. Excellent. J'ai vraiment trippé ma Il me vie. semble que je l'ai mis là. Michelle Williams était magnifique. Trans- Vidéo? Who leaves the seas for you to find? Follow them and you will see a treasure there. Then plant the seeds and help them grow. It may seem like a dream, but things are not what they seem. Now begins a new adventure for you. And you'll be with Totoro, 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 Totoro. Won't be seeing him when you're very young. A magical adventure for you. It's magic for you. C'est-tu assez beau? Incroyable. Ça n'a pas de bon sens. La vidéo, la transition. Est-ce que c'est pire que les transitions que je faisais quand j'ai commencé à faire la prod? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Oui. Donc, parfait. C'est pas grave. On assume. Mais moi, je dirais jamais non à un petit caméo de Michelle Williams, fait que c'est pas grave. Donc voilà, c'était Totoro. Fait qu'on va pouvoir Oui. passer à notre prochain segment. Oui, qui est le sujet de la semaine. Attention, transition qui vient, c'est malade, Wow! c'est wow! Ah non, j'ai laissé la vieille question de la semaine. Donc, retransition. Non, attends. Transition, vite, Ça vite, ici, vite. transition. Personne n'a vu la vieille question de la semaine. non, on l'a pas vu, on l'a jamais vu. Je pense que j'avais déjà posé la question, mais je la repose parce que j'ai envie d'avoir ton avis aussi. Absolument. Puis d'en jaser avec les gens à la maison. Pour ou contre les Jukebox Musical. Hmm. Quand on dit Jukebox Musical, c'est dans le fond, de faire un spectacle musical basé sur des chansons qui existent déjà. Exactement. Donc, soit d'écrire une pièce autour de ces chansons-là et de leur donner dans une trame, les mettre dans une trame narrative, ou bien que ce soit genre des biopics aussi, ça existe, de prendre les chansons, comme j'ai parlé tantôt, MJ The Musical, ça parle de la vie de Michael Jackson, mais Ouais. c'est une comédie musicale quand même, avec ses chansons à lui. Mais admettons, Mamma Mia, les chansons, non pas, les chansons toutes seules n'avaient pas vraiment rapport avec une petite fille toute seule sur une île en Grèce. Non, l'histoire. L'histoire est venue Inventée. des chansons. Donc ça, c'est un jukebox musical par définition. Donc pour ou Effectivement. contre, Moi, je suis généralement pour parce que moi, j'adore les jukebox musicals. Ben, tu sais, je parle chaque semaine de Anne Juliet, là, mais tu sais, la nostalgie embarque, je pense, dans ce choix-là. Mais il faut que ça soit bien fait. Il faut qu'il y ait quelque chose, une raison pour que les chansons ont été choisies. Parce que tu sais, tu peux faire plein de chansons par rapport, puis faire un show avec, mais s'il n'y a pas quelque chose qui unit aussi l'univers musical, ça peut vraiment être décousu, même si c'est une Ouais. belle histoire, bien concrète. je suis d'accord, ouais. Parce que pour moi, jukebox musical, ça dépend les cas. Il y en a que j'adore. Mamma Mia, mon Dieu, je dirais jamais rien de mal sur Mamma Mia. J'adore Mamma Mia. Mais c'est, admettons, j'adore Moulin Rouge. J'adore Moulin Rouge. Mais des fois, quand il y a une certaine chanson qui part, je fais comme « Oh, ah oui, à cette époque, dans l'histoire où on est rendu, oui, tu vas te mettre à chanter Firework par Katy Perry quand t'es au plus bas du bas de ta vie, que tu découvres que tu vas mourir.
Spoiler alert. Baby, I'm a fire. Ben là, do you ever feel like a plastic bag? Non, merci, là. Au moins, ils disent pas cette réplique-là, mais comme... Ça serait comme chanter genre Total Eclipse of the Heart pendant The Greatest Showman. Ok. Fait vécu. Ah! Oui, à l'école, au collège Jésus-Marie, ils ont monté The Greatest Showman, puis pour une raison que j'ignore, complètement, ils ont remplacé une tune, puis ils ont mis Total Eclipse To of the the Heart, Heart. puis j'étais comme, what the Ok. Ok. C'était... non, ça, Créatif? audacieux. C'est correct. Mais c'est ça. Fait que comme, moi, je me dis, un jukebox musical, faut que les chansons aient quelque chose à rajouter, justement, à l'histoire. Fait que si c'est vraiment juste, j'ai mis cette chanson-là parce que je voulais mettre cette chanson-là parce que je l'aime, c'est moyen. Mais mettons, je vais prendre un exemple très commun en ce moment. Je veux dire, Rock of Ages, les chansons fonctionnent vraiment très bien dans l'histoire du show. Tu sais, moi, je veux pas donner de spoilers, même si j'ai entendu les tunes, mais comme finir avec Don't Stop Believing. Il y a des affaires dans Don't Stop Believing qui ont été attachées dans le show depuis le début, là. Je trouve ça extraordinaire. Fait que ça, je dirais, c'est un jukebox bien fait. Oui. Moulin Rouge avait du potentiel, mais il y a des chansons que je suis comme, bah, c'était pas nécessaire. Mais j'adore Moulin Rouge. Ouais. J'ai pleuré ma vie quand je l'ai vu, mais quand est-ce que je pleure pas quand je vais voir un show? C'est une autre question, là. Mais... Dans les trucs bien faits, je pense à Across the Universe. Ouh! Est-ce que tu l'as vu? Ça me dit quoi? Ouais, c'est une comédie musicale basée sur les chansons des Beatles. Oh! Et oui, je sais c'est tu sais, dans la catégorie, c'est quoi le fucking lien entre les chansons à part un trip d'acide? Tu sais, on jase, là, mais tu sais, je veux dire, on adore les Beatles, ça va Ben de soi. oui. Mais tu sais, tu fais comme, hey, comment tu peux construire une histoire là-dessus? Ah. Vraiment, puis tu sais, et là, tu fais comme, ok, oui, ils ont plugué un Jude, ils ont plugué John Prudence, ils ont réussi à plugger tous les personnages qui sont mentionnés dans les chansons, ils ont réussi à construire quelque chose de vraiment bon. Ben, écoute donc. C'est un peu long, mais c'est Correct. impressionnant comment c'est bon. Ben oui. Ouais, vraiment. Fait que ça, tu vois, ça a été bien ficelé, ça a été bien construit, Ouais. vraiment. Fait que je suis quand même pour. Ben, moi aussi, moi, je dirais, en général, oui. Faut juste que ce soit bien fait. Ouais, C'est ça. ouais. Faut que ça soit cohérent. Et ben, Fait que j'enchaînerai pour les nouvelles locales. T'as une Locales? image de local, non? oui, on avait des images Ouais, de je locales. savais. On en Je a le même sais. 2 images de locales parce qu'on a 2 nouvelles locales aujourd'hui. Ben voyons Mais donc. c'est local, mais du même coin, puis c'est local de, ben excusez, ça date un petit peu, là. Oui, effectivement. On est un peu en retard sur nos nouvelles. Mais on devait en parler. Il y a une nouvelle troupe qui a vu le jour à Trois-Rivières. On connaît déjà quand même les productions de la 42e rue qui sont là depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans. C'est quand même énorme, là. Mm. Fait qu'il y a une nouvelle troupe parce qu'il y a clairement beaucoup d'intérêt et de passion en comédie musicale à Trois-Rivières, mais je sais qu'il y a des gens de Québec qui s'en vont à Trois-Rivières, Debbie. comme il y a des gens de Québec qui s'en vont à Montmagny parce qu'on les aime, et inversement, c'est très... tout est connecté. C'est une Non, très non, grande c'est- région. Absolument. Québec, c'est une très grande région. Et ils ont monté récemment, dans le fond, Rocky Horror Picture Show. Ben oui. Ça a été présenté les 24, 25, 26 octobre dernier Yes. à Trois-Rivières. Et j'en ai compris que tu as vu. J'étais présente le 26 Incroyable. octobre. C'était vraiment très bon. Félicitations la gang. Excellent show. Je vous l'ai dit sur place, mais Oui, je le redis. et d'ailleurs, ça s'appelle Théâtre musical Trois-Rivières. J'ai oublié de les TM3R. nommer, TM3R. Exactement. TM3R. Est-ce sur des réseaux? Oui, Sûrement. un beau Facebook, un beau Instagram aussi. Fait que allez chercher ça. Une belle troupe avec du beau potentiel. Des faces connues si vous êtes allé voir les spectacles de la 42e rue. On les connaît, on les aime, ils sont incroyables. Donc, on est vraiment content d'aller voir dans un show vraiment Ouais. ambitieux, le Rocky Horror. Là, c'est quelque chose. Puis C'est pas rien. C'était un très beau rendu. Ça a vraiment super bien fonctionné. Les gens ont eu l'air d'avoir vraiment du gros fun. Moi, personnellement, qui tripe sur Rocky Horror, j'ai eu le fun de ma vie. Moi puis mon chum, on était déguisés. Non. Ah, ben Ah oui. oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. oui. Ah oui. Ben, Puis, absolument. si on porte attention à la vidéo d'un certain Rémi qui serait sorti sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai cru voir un extrait avec les costumes. C'était-tu de ça ou c'était de notre show qu'on a fait quand on s'est mis les deux en drag, Gender Swap? Qu'on a Gender fait, Swap. Ouais, ça c'était un numéro de Moulin Rouge justement. Ah. Mais oui, mais moi et mon chum, on adore se déguiser pour aller voir des shows ou pour en faire.
Puis Rémi, ben, la deuxième fois que je l'ai mis en drague, ben, c'est pour aller voir le Rocky Horror Picture Show. Il était Je déguisé en comprends. Frankenfurter. Il a eu le fun de sa vie. J'imagine. Donc oui, c'était vraiment trippant. Félicitations. Donc Puis voici pareil. un diaporama d'ailleurs. On a un diaporama de quoi? Mon chum en drague? Ben ou- oui. Ah, ok. Ben oui, de Passionnant. genre 32 diapositives. Ok, c'est correct. Tu l'avais pas dit? C'est qui a pris ces photos-là? Ah! Ah, J'étais peut-être là. ah tout s'explique. Non, maintenant. mais moi, j'aime pas me costumer dans la vie. Non, non, vraiment pas. Non, Jamais. jamais. Tant qu'elle est à Trois-Rivières, c'est-tu cette image-là? Oui, c'est cette Oui, image-là. c'est parfait. Je fais Ça la va transition, super bien. attention, malade. Parce que les producteurs de la 42e rue, j'en ai compris, ils produisent 2 spectacles chaque année. Absolument. Le prochain est un théâtre musical créatif. Une création. Et on aime les créations. Justement, Yes. on parlait un peu de Jukebox Musical. Fait que les autres, ils partent je comprends bien, de chansons qui existent dans l'univers de la comédie musicale. Puis ils construisent un show, entre autres, avec ces chansons-là. Toutes mes excuses. Et là, le présente s'appelle Suivant. Et c'est donc l'histoire de 11 candidats qui se présentent à des auditions et ils se dévoilent avec fougue, humour et authenticité, chacun espérant décrocher une place dans une revue musicale haute en couleurs. Ça va être présenté le 30 janvier au 1er février. Donc, il y a un 31 janvier. Il y a un 31 janvier. janvier et 1er février 2026. Donc, c'est imminent quand même. Ça s'en vient. C'est dans 2 mois. Déjà. S'il y a des gens des profs qui nous écoutent, sachez-le, c'est dans 2 mois, peut-être. Ouh, fait le temps mal, passe hein? trop vite. Ça Je passe trop vite. m'excuse. C'est correct. Désolé. Sorry, not sorry. C'est correct. Mais oui, on a des beaux commentaires. Prochaine question de la semaine, pour ou contre se costumer pour aller voir un spectacle. Ouh! Pour. Il n'y a pas d'autre. Ouais, désolé Julie, je suis aussi pour. C'est pour. C'est oui. C'est ça. C'est oui. Mais de chanter pendant des Ça, c'est spectacles, c'est non. Ça, c'est non. Sauf si c'est annoncé tel quel, c'est un sing-along. On veut que les gens chantent pendant le film. Absolument. Genre, quand vous allez aller voir Wicked là, bientôt, là, Au cinéma? très bientôt, chantez pas. Zip. Je sais que c'est tentant. À moins qu'il y ait une soirée, c'est prévu, c'est Ah un oui? sing-along, vas-y, Ils en font. gâte-toi. Ils en font des sing-alongs. Je sais pas s'ils en font ici, mais aux États-Unis, ils en font, ça, je le sais. C'est peut-être arrivé, mais Si si les ça n'est pas... paroles ne sont pas écrites en bas de l'écran avec une petite babale qui rebondit par-dessus les paroles, tu chantes fermes ta pas. gueule. C'est ça, tu chantes pas. Non, c'est non. C'est non. Non. Non, c'est correct. On écoute Cynthia Erivo chanter puis on pleure parce que c'est si beau. Mm. Et voilà. Fait que tout ça pour dire que la cause musicale est extrêmement vivant à Trois-Rivières, Ben oui. comme à Montmagny, dans la grande région de Québec. Puis ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle, qu'on fait butin de nouvelles. Il y a tellement de choses qui se passent, puis on va en parler. Ben oui. C'est le fun. Vraiment. Vraiment. Je m'excuse, c'est rough. Et c'est correct. Je vais y arriver. C'était moi il y a quelques jours, donc je comprends. Mais on a aussi Marc qui disait, ouais, du Miyazaki sur Broadway. Bon, création de besoin. Mais c'est un besoin. C'est un besoin déjà, j'ai pas besoin de me le créer. Genre, refaites-moi toutes les shows de Ghibli en comédie musicale, je vais y aller, là. C'est pas compliqué, là. J'en ai besoin. C'est ça. Intéressant. Voilà. Excellent. Et là, t'as préparé une découverte de la semaine, hein? Absolument. Fait que là, je peux faire une transition. Attention tout le monde, je vais faire une transition qui n'était pas préparée. Elle était pas prête. Question... comme... Hein? Découverte. Ouais, mais il y en a Découverte, plein. oui. On fait des tests. Oh là là. C'était fluide au bout. Donc, vous voyez maintenant Je vais me sur tasser pour l'écran pouvoir avoir la tête dans le... ma recommandation aujourd'hui. Vu que j'étais pas présente pendant... C'est bon, Je ça. t'écoute. Vu qu'on n'était pas super présent pendant le mois d'octobre parce qu'il y a Party Broadway puis plein Ouais. de spectacles. Moi, je m'étais dit, toutes les nouvelles du mois d'octobre, ça va être des recommandations de spooky musicals. J'ai pu en faire 2. Fait qu'en voici une autre parce que le spooky season, c'est toujours dans mon cœur. Donc voilà. The Guy Who Didn't Like Musicals. Oh. Le gars qui n'aimait pas les comédies musicales. Ok, c'est quoi le rapport avec la clue, là? Donc oui, tout à l'heure, j'ai dit la glu bleue de l'espace. Donc, The Guy Who Didn't Like Musicals, c'est l'histoire de Paul qui habite dans une petite ville qui est sur une île qui s'appelle Hatchetfield. Ok. Donc Hatchetfield, c'est une petite ville normale où il ne se passe absolument rien d'anormal, absolument. Mais à un moment donné, Paul qui travaille dans un petit bureau plate, sa vie est plate. Il n'y a pas grand chose à faire. Puis son collègue, il essaie d'y jaser, puis il connecte pas, puis ça gosse, puis son boss il gosse. Puis c'est ça, là, Tout le monde gosse, sa vie ouais. c'est de la merde, hein, c'est ça.
À un moment donné, il y a une météorite qui tombe du ciel et qui s'effoire dans le Starlight Theater, qui est un petit théâtre downtown, où il y avait malheureusement, comme on parlait tantôt, une production de Mamma Mia qui jouait. C'est même pas des jokes! Oh my god! C'est même pas des jokes, c'était même pas prévu. Donc, la météorite s'effoire et vient de cette météorite une glu bleue de l'espace qui infecte les gens et fait en sorte que ces gens deviennent comme dans la vraie vie, mais comme s'ils faisaient partie d'une comédie musicale. Ah, c'est quand même le rêve de ma vie, ça. Oui. Et Paul, malheureusement, se fait pogner dans cette petite ville. Et ben, finalement, ça devient de plus en plus dark et de plus en plus dégueulasse et de plus en plus intense. Mais ouais, Paul, il aime pas les comédies musicales, puis c'est ça. Genre... Et là, toute la ville devient une comédie Oui, musicale. mais c'est parce que les gens se font infecter par les aliens et malheureusement, ben, ça fait en sorte que ben, leur corps est mort, mais il y a un alien à l'intérieur. Fait que Oh, toute ok, la c'est ville, pas... Wow, ok. toute la ville décède. Sauf Paul. Ben, je veux Faut que t'écoutes le show pour savoir comment ça finit, mais c'est ça. Mais venant de ce show-là, en est venu 3 autres, 2 autres devrais-je dire, Ah ouais? et plusieurs petites courtes histoires à travers qui ont développé la lore de la petite ville de Hatchetfield. Donc si tu veux tomber dans ce rabbit hole-là, comme j'ai violemment tombé il y a quelques années, The Guy Who Didn't Like Musicals, c'est le premier. On a ensuite Black Friday qui s'en vient. Donc, ouais. une comédie musicale sur le Black Friday. Et honnêtement, il y a des parallèles assez troublants avec la vie de nos jours. C'est vraiment une poupée étrange qui se met, genre, qui fait en sorte que les gens la veulent tellement que ça. Tu te mets à chanter? Non, ça c'est correct que ce soit une comédie musicale. Ok, dans cette version, dans cet univers parallèle-là qu'est Black Friday, la comédie musicale c'est juste acquis, c'est normal. Fait que c'est pas le fait qu'ils chantent qui soit bizarre, c'est le fait qu'ils soient obsédés par cette poupée-là qui les mène à se battre et s'entretuer. Cool. Oui, c'est très cool. Puis, en est venu un 3e. Donc, pour ceux qui étaient là au Party Broadway, j'en ai parlé. Et on en a fait une performance, moi et Valentin, justement. Nerdy Prudes Must Die. Ça se passe dans l'école secondaire de la ville de Hatchetfield. Ok. Et c'est ça. Fait que tous ces comédies musicales-là sont reliées d'une façon ou d'une autre que vous pouvez aller voir si vous allez les trouver. C'est la compagnie qui crée ces shows-là, c'est Team Star Kid. C'est une gang, si vous connaissez Darren Criss de Glee. Darren Criss a fait ses débuts avec Star Kid. Donc c'est sa compagnie à lui. Il a éventuellement quitté et la compagnie a continué sans lui. Et mon Dieu, en ce moment, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc c'est ça, The Guy Who Didn't Like Musicals. Ils viennent de la refaire, c'est pour ça que j'en parle de façon assez récente. Ils viennent juste de refaire une nouvelle version parce que la première était en 2018, si je ne me trompe pas, mais quotez-moi pas là-dessus. Donc, la version de 2018 est disponible gratuitement sur YouTube. Black Friday est disponible gratuitement sur YouTube. Et Nerdy Prudes Must Die est disponible gratuitement sur YouTube. Ben Vous là, pouvez aller voir ça. On se fait une soirée pour on les binge-watch les 3. Honnêtement, moi, je serais super Ben, down. je pense que j'aimerais ça. Genre, Ouais. c'est du monde qui veut l'embarquer. On Une pourrait... petite soirée Star Kid, là, si jamais vous êtes down. Je suis vraiment intrigué. C'est tellement bon. La musique est excellente. Ils sont self-produced, là, comme nous, hein? Fait que, mais avec un peu plus de talent. La fille qui joue plusieurs rôles principaux, c'est la chorégraphe. Il y en a un là-dedans qui fait tous les arrangements. Ils composent les chansons eux-mêmes. Wow. C'est vraiment du super, super beau travail. Des super gens talentueux qui nous offrent ça, après ça, gratuitement sur YouTube. C'est hot, là. C'est... Oui. Vraiment, là. Fait que là, ben, la nouvelle version de The Guy Who Didn't Like Musicals, en ce moment, elle est disponible pour louer, en payant, bien évidemment, si on veut aller les encourager. Puis moi, je pense que c'est une excellente troupe à encourager aux États-Unis. Ils sont absolument incroyables. Team Star Kid sur YouTube et sur tous les autres réseaux, si je ne me trompe pas. Mais oui. Donc, The Guy Who Didn't Like Musicals, c'est ma recommandation, qui vient avec 2 autres. Donc, 3 comédies musicales pour vous ce soir, pour le prix d'une, c'est-à-dire Wow. gratis. Parce qu'elles sont toutes sur YouTube gratis. Voilà! Merci Camille. plaisir. C'était une excellente découverte. Oui. Fait que c'est ce qui conclut Et le oui. bulletin de nouvelles de ce soir, de ce 16 novembre 2025.
Je serais dans le temps d'aller me coucher, là, je pense. Moi, toi, je pense que t'as besoin d'une pastille puis d'un dodo. Là. Ouais, effectivement. Un chocolat chaud. Ah, ça serait bon. Oh, oui, là, ça, moi aussi, je me magasine un chocolat chaud. Là. Ça. Ouais. Fait que, Loïc, reviens-nous. S'il te plaît, on a besoin de toi. C'est vraiment mieux quand t'es là. Oui. Mais bon, c'est la vie. Mais on se retrouve la semaine prochaine, Yes. de retour pour un autre bulletin de nouvelles TKC. Fait que merci d'avoir été là et des nôtres. Je ne prépare pas une transition en ce moment, Ben non, pas du tout, subtilement, pas du tout, vers fait que- le mot, non, pas de Ben générique. oui, que je vais dire merci à maman, merci Julie, merci Marc, merci Lisanne d'avoir jasé avec nous. C'est vraiment le fun, on vous aime. C'est incroyable. Et ben, c'est ça, puis Excusez, j'ai oublié d'enlever l'image. merci à Team Star Kid pour The Guy Who Didn't Like Musicals, c'est la meilleure chose au monde. Absolument. Donc voilà, à plus, bonne soirée.